Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel T'as âge? trop en ville avec ta cuisine. Seigneur Dieu du ciel, ma chérie. C'est pas le but, mon Tu peux petit. m'adopter, Lubna, sérieux. Oh là là, comment j'aurais kiffé, mon petit cœur, mais laissez-moi un peu, c'est-à-dire, non, avoir un enfant et après, tu vois? Non? Ouais, mais après, tu penses à moi. Hein. Oui, t'as quel âge? J'ai 26. Mais ma chérie, toi, c'est plus une adoption, toi, tu peux être, tu vois? Toi, tu peux être la co-épouse, tu vois? Tu peux pas adopter si moi, t'as j'ai pas l'adoption, adopté. je suis toujours une gamine dans ma tête. Ah ouais, c'est vrai? Seigneur. Ouais. T'as des problèmes? C'est pas que j'ai des problèmes, je veux ton avis sur une histoire. Et en fait, je culpabilise beaucoup face à quelque chose. Tout à fait. Mais d'un côté, non, je vais te raconter et tu vas me dire ce que t'en penses. Par contre, c'est hard. Hein. C'est hard? Ouais. Non, bah je t'écoute. En tout cas, En fait, j'ai envie de te dire, avec tout ce qu'on n'a pas entendu sur mes lives, ma chérie, tu peux... Je sais même pas si ce cas-là, il a déjà été présenté dans tes lives. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour te résumer, parce que je vais te faire en bref, après tu pourras me poser des questions, il n'y a pas de problème. En fait, j'étais en couple avec un mec pendant 4 ans, tu vois. 4 ans, voilà, enfin, on était fous amoureux, etc. Enfin, moi, je pensais en tout cas. Et en fait, monsieur m'a trompée. Voilà. Avec une collègue de travail. Ah, comment il a rencontré la collègue de travail? Comment? Comment il a connu la collègue de travail? Au travail. Ah, sa collègue à lui? Ah oui, bah oui. Ah, moi je pensais que c'était ta collègue à toi, excuse-moi, merci ma chérie. Hein. Merci, elle m'a dit au travail. Tu m'as fait bugger là. Je pensais que c'était ta collègue, c'est pour ça que je... Tu vois? Non, du tout. D'accord, donc sa collègue de travail. Bref, je t'épargne les détails, ça sert à rien dans le contexte là. Et en fait, moi, pour me venger, là ça date de 4 mois et quelques, hein, au cas où. D'accord. De 4 mois et quelques. Excuse-moi, je suis pas bonne en termes de date, etc. Ok. Je suis pas forte. Et bref, et pour me venger, moi, là, je l'ai bloqué de partout, etc. On a plus de contact, etc. Et pour me venger, je te mens pas, j'ai fait une petite annonce sur Twitter. T'as fait quoi? Et j'ai fait une petite annonce sur Twitter assez particulière. Ouais. Et j'ai un peu cherché une meuf qui avait une certaine maladie, quoi. Qui avait quoi? Qui a une certaine maladie. Un certain virus. Ben, c'est quoi une certaine maladie? Qui a... Bon, tu sais quoi, je vais parler cash. J'ai cherché une meuf qui avait le VIH pour qu'elle le contacte et qu'elle fasse des bails avec lui. Je vais faire pipi. Mais T'es là? Ouais. Ouais, et donc? Et du coup, ça a marché. Et je culpabilise. Voilà, c'était pas fini. Là, je rigole, mais c'est de nervosité au cas où. Hein. Mais voilà, je culpabilise. Mais excuse-moi, c'est un prank là que t'es en train de me dire. Mais au nom de Dieu, wallah, non. Mais t'es complètement malade? Bah quoi? Ouais, j'avoue. En vrai, j'avoue, c'est une dinguerie. Mais il a pas qu'à tromper son truc de partout, en fait. Mais tu sais que c'est pas des lol, ma chérie. C'est pas des lol, le VIH. Ouais, il avait pas qu'à tremper son machin de partout. Voilà. C'est une psychopathe. Ouais, mais là, tu me dis tu culpabilises pour me dire, il avait qu'à pas. Non, mais c'est parce que je me rassure en me disant ça en réalité. Mais je culpabilise, je te mens pas. D'un côté, je culpabilise. Parce que je me dis, c'est hal, c'est vraiment hal. Et je sais pas quoi faire. Parce que le mec, il me recontacte, etc. Il veut la refaire avec moi. Mais moi, c'est mort, en fait. Mais est-ce que tu... Comment tu sais qu'il a collaboré avec elle? Elle m'a pris en vidéo quand ils étaient dans la chambre d'hôtel. Et elle t'a dit, ok, vas-y, ouais, Mais comment tu t'as rencontré cette personne-là? Ah oui, je vais pas préciser parce que je voulais aller droit au but, mais je l'ai payé. Tu te fous de ma gueule, j'espère.
Tu te fous de ma gueule, j'espère. Tu te fous de ma gueule, j'espère. Et pas du tout. Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 700. Mais il y a trop de blanc là. Non mais ma chérie, je suis... Enfin, excuse-moi ma chérie. Excuse-moi. Ma belle. Mais t'es pas sérieuse ma chérie. Là, je rigole un peu de nervosité, comme je te dis, mais wallah, c'est vrai. Et toi, non? Moi, j'ai jamais rien fait avec lui en 4 piges. Le mec, il va me tromper. Wallah, même le chétan, il a pris des notes avec elle. Wallah, même le chétan. Et en plus, elle rigole, hein. Mais je sais ce que tu vas me dire. C'est nerveux, mais ça, là, c'est un coup de... Oh, mais ça se soigne, c'est bon, tranquille, non? ah non, ça soigne pas, non. Bah, non. encore une fois, je suis désolée, mais il avait pas qu'à tremper son truc de partout. Je comprends pourquoi tu m'as parlé d'adoption. Toi, tu as voulu que moi je t'adopte. Mais toi, tu peux mettre du poison, ma chérie. Que tu peux me tuer, toi. Ça n'a rien à voir, Luna. Elle a juré au nom de Dieu. Non, wallah, je l'ai juré par contre. T'as vu, là, je rigole et tout, mais je l'ai juré. Wallah, 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 c'est vrai. Après, ça m'étonne pas quelque part, tu vois, parce qu'il y a tellement de malades comme elle sur cette planète, tu vois, qui ont des... Mais comment t'as eu cette idée de vouloir te venger comme ça? Bah, je sais pas, je me suis dit, ça se voit pas sur le moment, c'est pas quelque chose... il va pas penser directement que c'est moi, pas du tout même. Et même, s'il va se dire, bah, j'avais qu'à pas aller vers une inconnue, quoi. Il est parti vers une inconnue dès le premier soir. Ah, dès le premier soir, ils se sont même pas parlé longtemps. Et toi, tu t'as pas pu te dire, ouais, békhalas, et puis merci, au revoir. Juste... Franchement, je te mens pas, je suis quelqu'un qui garde beaucoup pour soi. Non, mais là, vous avez trop d'imagination, les gosses d'aujourd'hui, je peux plus, moi, vous. Oh, ça veut dire qu'il y a même des personnes qui vont limite normaliser ça, quoi. Tu vois, il y a des personnes qui vont se faire payer. Mais j'ai jamais normalisé ça. Bah, toi, bah si, quelque part, si, si, ma chérie. En tout cas, elle, là, dans sa tête, au lieu que ça soit en fait une maladie et rester dans le truc où c'est une maladie et que, tu sais, il y a des gens il y a des chercheurs, là, ça va pas te tu tuer. vois. Comment? Ça va pas le tuer. Tu te fous de ma gueule, là, j'espère. T'es pas un peu comme toi, hein, ou c'est comment? Mais attends, mais ça se soigne en soi, ça mais va t'es pas con tuer, ou quoi? En fait, je vais t'expliquer un truc. Le VIH, c'est quoi? En fait, le VIH, c'est le sida. Tu vois? Et, ouais, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas trouvé de... Tu vois? Tu peux pas soigner le sida. Tu peux vivre avec, mais tu peux pas soigner ça. Quand tu l'as, tu l'as. T'es con ou quoi? Bah écoute, voilà quoi. Moi, c'était juste pour te raconter mon histoire. Hein. Et donc là, toi, tu culpabilises, mais sans culpabiliser, c'est ça? Ouais, je te mens pas, c'est ça. Parce que d'un côté, il mérite, mais d'un autre côté, je me dis... Je peux te poser une question? Ouais, dis-moi. Est-ce que t'es encore vierge ou pas? Bah oui. La coquille de Vénus, elle est encore... Elle a encore oui, je t'assure, oui. Ouais, ok. Demain, imagine-toi, ma chérie, tu te maries avec un mec, ok? Je vais te donner un contexte. Tu te maries avec un mec, le mec, tu l'aimes, tout se passe bien. J'ai tellement serré le truc que j'ai des fourmis dans mes doigts. Donc, le mec, en fait, tu te maries avec lui et tout. Non, mais je te jure. Et donc, le mec, il te refile le sida, tu fais quoi? Bah écoute, c'est pas grave. Tu sais que tu peux aller en prison pour ça? Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Ouais, putain de merde. Et il y a personne qui t'a arrêté dans ton délire, quoi. Y a personne qui... J'en ai parlé à personne. Tu pouvais pas m'appeler avant? Je sais pas, j'étais trop énervée pour t'appeler avant. C'est un truc de ouf, voilà, ma chérie. C'est comment tu peux... Voilà, je vais te dire un truc, hein. T'es vraiment une connasse, t'es vraiment une sorcière, voilà. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et je vais même aller plus loin que ça, ma chérie. Je suis désolée de te dire ça. Mais si t'arrives à faire ça, d'accord, tu peux tout faire, toi. Non, pas du tout. Non, j'ai des limites quand même. Non, toi, t'as des limites. C'est une blague, j'espère.
J'espère que tu te fous de ma gueule quand tu dis que t'as des limites. T'as aucune limite. De quelle limite on parle là? De quelle limite on parle? Bah franchement, les idées que j'ai en tête contre les gens auxquels je veux me venger, je te mens pas. Il y en a, la plupart ils s'aboutissent pas, hein, pour te dire. Hein. La plupart, ils quoi? Ils ne s'aboutissent pas. Ils n'aboutissent pas en Mais gros. en fait, toi, t'es diabolique, c'est pas possible, toi. Bah si tu le dis. Wallah, t'es diabolique. C'est pas possible d'être comme ça. Moi, tu sais, moi j'ai un fort caractère, j'aurais pu me venger, tu vois, parce qu'on est des femmes et tu vois, il n'y a pas de souci. Mais se venger comme ça, ma chérie, waouh! Faites attention, les mecs, hein. Vous pouvez tomber sur une meuf comme elle. Je vous le dis. Faites attention. Voilà. Parce que ça existe vraiment. C'est-à-dire que maintenant, même avec la maladie, au lieu de, tu vois, de parler l'info, au lieu de, tu vois, je veux bien que tu peux avoir une haine en toi, il n'y a pas de souci. Mais, en fait, justement, mais commercialiser la maladie, pervertir, c'est même pas pervertir, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, jouer avec ça. Ah, j'ai vu sur le chat qu'il y a une meuf qui a dit qu'elle avait vu le tweet où je cherchais la meuf en question. Ouais, mais machin. Ouais, bref, c'est pas important. Mais ouais, j'ai compris, je sais. Et toi, t'es musulmane, toi? Franchement, me considère pas forcément comme musulmane parce que je suis pratiquant en fait. Bah, tu devrais, ma chérie. Tu devrais, ma chérie. Wallah, tu devrais, ma chérie. Parce que là, la dinguerie que tu viens de faire, ma chérie. Oh, j'espère que le retour de bâton, il fera pas aussi mal que le VIH, ma chérie. Bah écoute, peut-être que je le réaliserai vraiment, mais là actuellement, je te mens pas, j'ai encore un peu de haine contre lui. Donc malgré tout ça, malgré toi ce que tu lui as entre parenthèses refilé, tu as encore le seum contre lui. Ouais. Et toi, tu t'es pas dit dans ta tête qu'il y a d'autres nanas qui sont peut-être dans ta position à toi, d'accord, et qui, elles, peut-être ne le sont pas vierges, et qui vont penser que le mec, en fait, il est sérieux avec elle et tout. Ils peuvent avoir des rapports avec ce mec-là et que le mec... Non, je te mens pas, Loubna, ça sert à rien. Moi, j'ai pas pensé au reste, hein. Moi, j'ai pensé qu'à me venger, c'est tout. Tu devrais y penser, là, ma chérie, parce que là, t'as fait du mal à un mec, qui, ce mec-là, peut faire du mal à plein d'autres nanas. Sans le vouloir, hein. Sans le vouloir. Ça, j'y ai pas pensé, je te mens pas. C'est-à-dire que, je sais pas si t'as des sœurs ou pas, d'accord? Mais imagine-toi, ta sœur, elle chope ça. Imagine-toi, ta sœur, elle tombe sur un mec comme lui. Franchement, c'est la merde. Donc lui, c'est pas la merde, et toi, c'est la merde. Non, j'ai pas pensé comme ça, j'avoue. Là, tu m'as fait cogiter, là. Parce qu'on part dans l'idée où, vas-y, toi, t'es pas pratiquante, mais t'aimes ta sœur, t'aimes tes cousines, tu vois. T'as des sœurs ou pas? Non, j'en ai pas, je suis fille unique. Ah, ok. En tout cas, toi, demain, ça peut t'arriver aussi, tu vois. Et ça sera une nana qui s'est juste vengée de son mec parce que, en fait, le mec, il l'a trompée et tout, tu vois. Pourtant, t'es une meuf qui est vierge, c'est ça qui me choque. Pour une femme vierge, putain, t'en fais des trucs. Bah justement, c'est ça qui fait le plus mal. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Oui, elle a un problème psychologique. T'es complètement tapé du... Ah non, c'est pas du tout problème. Alhamdoulilah, ça va très très bien. Alhamdoulilah, mais toi, tu connais pas Allah. C'est pas la peine de te hamder. Je te dis la vérité, tu connais pas Allah. Mais mort de rire, mais Loubna, comment ça, je connais pas Allah? Ça, c'est grave, hein, ce genre de propos. Ah oui, et ce qu'elle a fait, c'est pas grave. J'espère que... Alors, attends, je vais t'expliquer. Allô, je vais t'expliquer, d'accord? Parce que, tu vois, là, moi, depuis tout à l'heure, je t'écoute en train de dire une dinguerie, d'accord? Tu vas faire attention à comment tu vas me parler.
à partir de maintenant, parce que tu sais, je peux vite, tu vois, ça peut vite partir en cacahuète. Parce que toi qui me dis, je me considère pas comme musulmane, et tu viens, tu commences à me dire, Hamdoulet, t'es tout plein de Hamdoulet, je suis vierge, j'ai pas fini en fait, ma chérie. Tu vois, tu viens, tu me dis que tu m'as dit, tu l'as dit, tu sais que mon live, il est enregistré, ma chérie. Oui, il enregistre pas que des parties. Il enregistre à partir du moment où j'appuie sur passer en live jusqu'à quitter le live. D'accord? Tu as dit mot pour mot, je me considère pas comme musulmane parce que je ne suis pas pratiquante. D'accord? Donc, non, là maintenant, je vais retenir un truc. C'est que toi, tu vois, tu l'as dit, tu as dit que tu n'étais pas musulmane, d'accord? Et que tu es vierge, ok? Et ensuite, tu viens, t'as quand même refilé le sida, le VIH, à ton ex-petit copain à travers une annonce sur Twitter. D'accord? Et ensuite, tu viens avec tout plein de hamdoulah. Parce qu'on t'a dit que t'as un problème psychologique. T'as clairement un problème psychologique. Je suis désolée. Une personne qui fait ça pour moi, ma chérie, t'es pas une sociopathe. T'es une psychopathe. Tu viens pas me dire, oui, machin, hamdoulah. Non, moi, j'ai toute ma tête parce que ton ego en a pris un coup. Tu vois? T'es une sorcière, ma chérie. Qu'on soit bien clair. Ces soucis, c'est pas grave. Non mais je suis pas la seule à le penser. Et pourtant, regarde, moi je suis une femme, ma chérie. Pourtant, moi aussi j'ai été blessée. Mais ça, tu fais pas ça, même si le mec t'était raide, dingue, amoureuse de lui. Tu fais pas une dinguerie comme ça, ma chérie. Tu t'en remets à ton créateur, ma chérie. Tu demandes à Dieu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu vois. Voilà. Et lui, t'inquiète pas que je pense que s'il reconnaît ta voix, ma chérie, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà, c'est tout. Tu vois, tu t'en remets pas. En fait, tu te fais pas justice toi-même, en fait. Et puis, ma chérie, moi, je veux bien, tu vois. Genre, ouais, tu vas le voir, machin. Vous lui faites entre parenthèses, tu vois, une ruse. Ouais, donne-lui rendez-vous et tu te pointes. Je veux bien, ma chérie. Le coup de l'hôtel, je veux bien, ma chérie. Le coup des pneus crevés, je veux bien, ma chérie. Le coup de la voiture rayée, je veux bien, ma chérie. Tout ça, je veux bien, mon petit cœur. Tu vois. Mais il y a une limite dans votre vengeance. Tu comprends? Toi, en fait, c'est que toi, t'as même plus, tu fais même plus attention. C'est-à-dire, carrément, tu dis, j'ai pensé qu'à moi. Ma chérie, tu n'as pas pensé qu'à toi. Tu sais à quel point c'est une dinguerie. Tu as fait une annonce sur Twitter, d'accord, pour dire aux gens, voilà, venez toutes celles qui ont le VIH. T'es tombé sur une hamara atomique pour de l'argent, ok? Et toi, tu dis, non, mais moi, j'ai pensé qu'à moi. Tu savais les dégâts que ça allait faire. Être porteur du VIH, ma chérie, c'est pas des lol. Tu suis un traitement à vie. C'est ce qui te maintient en vie. Tu comprends ce que je te dis? C'est des médocs que tu prends qui te maintiennent à vie. Et toi, t'es là, t'es en train de jouer avec ça. Pendant qu'il y a des chercheurs, en fait, qui se cassent la tête à trouver, en fait, un médoc pour pouvoir soigner cette maladie. Et toi, t'es là, tu rigoles, tout se passe bien, tu jures en plus. Mais maintenant que tu as juré et que tu me dis que tu n'es pas vraiment musulmane, du coup, est-ce que je dois te croire? Bah, en fait, je sais pas, parce que je peux pas te prouver autrement qu'avec cette parole-là, tu vois. Tu me diras, c'est vrai. Wallah, elle m'a sonné, la meuf. J'en ai entendu des vengeances, mais celle-là... Waouh! Ah, vraiment, waouh! Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire que waouh. Une vengeance comme ça. J'espère que la nana, effectivement, a menti pour ton argent. J'espère, ma chérie, qu'elle a menti. J'espère que la nana qui a pris le fric, en fait, elle t'a menti, ma chérie, qu'elle t'a dit, ouais, machin, j'ai le VIH alors qu'elle l'a pas. J'espère, ma chérie. Parce que... Bah, j'espère. Je sais pas, tu dors bien la nuit? Bah, ouais. Pourquoi? Tu m'étonnes. Pourquoi? Ouais. Tu sais que... Vas-y, Luna, je te laisse. Ouais, c'est mieux. Parce que, en fait, je pense que Rabbi t'a déjà bien... Tu vois, Rabbi va déjà bien te punir, je pense. Rabbi va bien te massacrer, t'inquiète pas, ma chérie. Wallah que ça, c'est une dinguerie.
Et j'espère que le mec, s'il reconnaît sa voix, hein, va faire des tests. Vous gardez pas vos trucs en place. Après, vous tombez sur des chétanettes, encore plus chétanettes que vous. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, ma chérie, bon courage avec Dieu. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous. Seigneur Dieu du ciel. Allô? Oui, allô, Zoubna, ça va? Je m'en remets pas, voilà. Ben non, ça va pas, ma chérie. Écoute, il y a des gens comme ça. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ouais. Tac. Tac, je te coupe. Donc moi, je t'appelle pour une association, en fait. Donc, le nom de l'association, c'est l'association Projet Action. C'est une toute petite association qui est située sur Bordeaux. Elle est gérée par des femmes. Tu m'entends? Oui. Voilà. Et donc, elle peine à recevoir des dons pour son association qui est pourtant reconnue par l'État. Ouais. Et en fait, c'est une association ce qu'elle m'a écrit. De quoi? Pardon? C'est une association de quoi? En fait, elle vient en aide aux enfants particulièrement. Et donc là, en fait, elle fait des projets durables pour le Maroc suite au séisme qu'il y a eu en 2023. Oui, pour le, t'as dit? Voilà. Et donc, en fait, elle va dans des tout petits villages au cœur des montagnes. D'accord. Donc, qui sont un peu démunis. Et donc, il y a des écoles qui sont en cours de reconstruction. Donc, elle veut apporter des aides pour faire des toilettes, des lavabos, faire des jardins d'enfants. Donc, ça, c'est son projet pour 2026. Et sauf qu'elle peine à recevoir des dons. Donc, vous avez fait d'autres projets? Pardon? Vous avez fait d'autres projets? Oui, alors moi, je ne fais pas partie de l'association. Tu fais pas partie de l'association? Elle fait plein de... Pardon? Tu t'as dit que tu faisais pas partie de l'association? Non, moi, je fais pas partie de l'association. Okay. J'appelle pour elle parce que j'ai travaillé avec elle. Elle a des réseaux? Oui, c'est association Projet Action. D'accord. Il y a des vidéos, il y a des preuves de ce qu'elle a fait. Ouais. Quelqu'un peut épingler cette association, s'il vous plaît? Elle m'a sonné l'autre sur la tête de ma mère, putain. Voilà, et puis c'est une association qui est reconnue, hein, donc tous ceux qui font des dons, il y a moins 66% de déduction d'impôts. Et elle est reconnue d'intérêt général à caractère humanitaire par les impôts. Qui quoi? Elle est reconnue d'intérêt général à caractère humanitaire par les impôts. Ok, d'accord. Ok. Voilà, et donc là, c'est les 10 ans de l'association. Et même Burger King a participé. Ils ont donné en fait les jouets, ils les changent tous les trimestres, il me semble, pour ce qu'ils mettent dans les menus enfants. Et donc, ils ont fait un don de 2000 jouets pour un centre d'hébergement sur Bordeaux. Et voilà, là, sa grosse mission, c'est de faire un jardin d'enfants pour 2026 dans les régions reculées, dans les montagnes au Maroc pour les enfants. Donc voilà, elle peine à trouver des dons. Donc surtout, n'hésitez pas à faire partager cette association. Inch'Allah. Et voilà, j'espère que ce sera positif pour elle. Inch'Allah, ma chérie. Force à vous. Force à cette dame-là qui a cette association. Inch'Allah, il comprend. Ouais, parce que franchement, elle est toute seule à gérer ça. Enfin, il y a des bénévoles qui sont avec elle, mais sinon, elle traîne son association depuis 10 ans, comme je disais, et elle est à fond dans ce qu'elle fait. Voilà, franchement, elle gère. Elle a fait des kits d'hygiène, des kits scolaires, des kits pour l'hiver, ce genre de choses. Donc, dès qu'elle a des dons, elle fait des petites missions comme ça. Mais là, le gros, c'est de faire un jardin d'enfants pour les enfants cet été. Inch'Allah, ma chérie, force à elle. Inch'Allah, merci. Voilà, c'est tout. C'est quoi l'asso? Tu t'as dit? En fait, il faut taper association, projet, action. Projet avec un S et action avec un S. Vous pouvez... Et elle est partout. Elle est sur Instagram. Elle a son site internet pour ceux qui veulent faire des dons. Ceux qui veulent envoyer des dons par chèque, c'est pareil, c'est possible. L'autre, la que j'ai eue au téléphone, qui est partie refiler le VIH à son mec, t'aurais dû faire ça, ma chérie, rien que ça. Tu vas poser 700 balles dans une association et t'inquiète pas, Dieu, ils sont... mais moi, elle m'a choquée. Vas-y, ma chérie, ok, parfait, ma belle. Bon, merci beaucoup, Lolo. Force à toi, ma chérie, force. Merci, bonne soirée. Bon courage, bisous. Bonne soirée. La folie, ça, voilà. Voilà, qu'elle m'a choquée, bordel de merde. Elle m'a choquée. Allô? Lolo.
Loubna. Oui, bonsoir. Salut, je veux pas m'étaler, puis je veux pas faire comment t'appelles ça? De débrief, oui, il faut surtout pas en faire, ma chérie. Non, mais c'est... Tu sais que, honnêtement, moi, si j'étais toi, j'aurais exposé la fille, puis j'aurais exposé son numéro. Il n'y a pas sa tête. Il n'y a pas sa tête. Tu sais que ici, si elle est au Canada, là, elle pourrait aller en prison pour ça. Mais même en France, tu peux aller en prison pour ça, ma chérie. J'espère qu'il y a des gens qui vont la reconnaître, puis que cette fille-là va pourrir en dedans, parce que ça peut toucher des générations et des générations. Elle sait pas ce qu'elle a fait. Genre, c'est tellement grave. Elle est irresponsable. Sérieusement, en tout cas, j'espère qu'Albé va lui faire payer ce qu'elle a fait. Oh, mais t'inquiète pas, parce que ça peut toucher n'importe qui. Puis déjà, si le gars il est assez con pour le faire sans protection, déjà là, ça, c'est un autre cas. Mais bref, si on y croit à sa version, là, c'est que c'est vraiment la fille, c'est une hamara de luxe. Puis moi, je J'aurais expose son numéro. Wallah l'adem, j'aurais expose ça. Ouais, je sais, ma chérie, mais je peux pas, ma chérie, je peux plus. Ça, c'est des choses que je faisais à l'époque, ma chérie, mais là, je peux plus faire ça. En tout cas, Inch'Allah, elle va se faire reconnaître. Ya Rabbi, Inch'Allah. Bah, j'espère par ce mec-là. Si t'as reconnu sa voix, lui, va faire des tests et va voir si t'as pas un truc... tu vois, si on t'a pas refilé un truc et surtout... Ou des gens qui l'ont reconnu. Elle, sérieusement, si vous avez reconnu une psychopathe... Ça, c'est qui ce genre de meuf? C'est ce genre de meuf qui vont faire de la sorcellerie facile, easy, là. Ça, oui, ça, je suis d'accord avec toi, ça. C'est exactement ce profil-là de grosse connasse. En tout cas, je dois te laisser, je suis au boulot. Force à toi, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous, ma chérie. Bye. Voilà, j'avais mal à la tête, ça allait mieux, mais elle m'a encore plus donné mal à la tête. C'est une dinguerie ce que j'ai entendu, bordel de merde. Allô? Oui, ma chérie. Alaykoum salam. Ça va? Ça va et toi, t'as quel âge? Là, j'ai ma Je t'écoute, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est juste pour dire aussi, il fallait lui demander où est-ce qu'elle habite, comme ça on s'éloigne des personnes comme ça. Non, je vais pas lui demander ça, mon petit cœur. Je vais pas lui demander ça. En tout cas, je t'ai dit, t'es la plus belle. C'était pas là, merci beaucoup, ma chère. Bisous, bisous. Maintenant, on m'appelle pour du crousti, pas la peine de m'appeler pour elle. J'espère qu'on va reconnaître sa voix et puis c'est tout. Allô? Oui, bonsoir, Luna. Oui, bonsoir. Ça va? Très bien, et toi? Enfin, très bien. Je sais pas si je pourrais dire très bien. Bon, bah écoute, je t'appelle juste pour te dire, j'ai été prise avec mes révisions, je viens d'entrer dans un scoop, donc j'aimerais que la team de Loubna puisse mettre un petit message pour que je puisse lire la dinguerie qui s'est passée. Ah, d'accord, ok. Bah, tu verras, t'inquiète pas. Voilà, merci beaucoup. Bonne Bisous, soirée. ma chérie. Bisous. Bisous. Hafsa, ça va, ma chérie? Apaise ton cœur. Je m'en remets pas. Je me dis, demain, j'ai un garçon. J'espère que ce sera pas un enculé, même pas par rapport à ça, déjà de base, tu vois. Mais genre, demain, j'ai un garçon. On peut lui refiler le VIH pour 700 balles. Demain, j'ai une fille, elle faute. Enfin, demain, j'ai une fille, j'ai ma fille. Mais demain, ma fille, elle faute. On part dans l'idée, on n'est pas maître de nos enfants. Hein. D'accord? Bah, pour 700 balles, tu niques toute une génération. Tu vois, je sais pas la dinguerie, mais... Bordel de merde. Ça, c'est... Je suis choquée, outrée de son... Vraiment, de comment elle... Ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais... C'est quoi cette dinguerie? Bordel. Ouais, choquée. On appelle ou on enfile des perles là? Attends, je peux revenir sur un truc là? Parce que je suis en train de regarder les commentaires de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit on voit rien de la chambre. Il est bande de hamar. La vidéo à la fin en fait. Commencez même pas à me chercher hein, parce que vous savez pas sur qui vous êtes tombé pour de vrai. Faites attention à comment vous parlez déjà. Et voilà. C'est là, j'ai la petite boule. Allô? 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 Oui ma chérie, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Tu m'appelles de Gonraïden Ashkim.
Hein, tu parles turc ou pas? Non. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais aller me faire foutre. Ok, ça va ma chérie? T'as quel âge? Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? J'ai 27 ans. Je suis en vacances en Turquie. C'est pour ça que j'ai le numéro turc là. Comment? Tu m'entends? Oui, je t'entends ma chérie. Je suis en vacances en Turquie actuellement. J'aimerais raconter une petite anecdote. Tu peux arrêter de faire du bruit si c'est possible? Ah, c'est mon chat. Ah oui, bah, je sais pas. Tu peux pas. Ton chat, tu l'as emmené avec toi en Turquie? Non, c'est le chat de ma copine, mais c'est comme mon chat. D'accord. Bah, je sais pas. Mais il n'y a pas un balcon? Non? Non, en fait, il est tout petit, c'est pour ça. Non, pas lui sur le balcon, mais toi. Il n'y a pas une terrasse, un truc comme ça, non? Ok. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je t'écoute, ma chérie. Du coup, j'aimerais raconter une anecdote sur ma pote. J'aimerais voir et ce que tu penses en fait. D'accord. Il y a 2 ans, elle s'est mariée. Elle s'est mariée en fait avec l'ex de sa copine. La quoi? L'ex de sa copine. L'ex de sa copine. Oui. Ok. Et moi j'ai appris ça, mais ma copine elle ne savait pas. D'accord, ok. En fait, sa copine elle, c'est aussi ma copine. Moi, on était copines à 3. Ok. Et donc elle est partie se marier avec le ski. Et en fait, elle s'est mariée avec lui et elle ne savait pas, elle s'est mariée avec lui en cachette. Ça fait juste, comment dire, le halal quoi. Ok. J'aimerais savoir si c'est normal. Deux. Qu'elle fasse ça, mais genre là, elle se parle plus. Pendant qu'elle se parlait plus, elle s'est mariée avec lui quoi. Ok. Est-ce que tu trouves ça normal? Bah non, je trouve pas ça normal. Genre là, elle est là avec moi. Ah, elle est avec toi là? Oui, là, elle est avec moi. Et c'est elle qui s'est mariée avec l'ex de votre copine du coup? Non, non, non. Ah, Non, c'est c'est celle elle la victime. Ah. Oui, c'est elle la victime. D'accord, ok. Et donc là, elle est avec toi, c'est ça? Oui. Et tu sais pas si tu dois lui dire ou pas? Genre là, elle vient de la prendre justement et elle sait pas quoi faire. Bah elle a rien à faire. Oui, dire. vraiment, c'est ce que je dis. Elle dira merci aux copines, c'est tout? C'est ce que je lui dis. C'est ce que je lui dis. C'est ce que je lui dis. C'est tout? Et non, le pire, c'est qu'ils se sont mariés il y a même pas 2 mois. 2-3 mois, je pense. 2-3 mois et on vient d'apprendre que la meuf, elle est enceinte de 5 mois. D'accord, ok. Ok. Mais Ouais. ouais, c'est... Voilà. Les copines, en tout cas, ma chérie, il faut s'en méfier, ma chérie, comme la peste. Hein. Je lui dis, c'est ce que je lui dis. Je lui dis que les copines, c'est pas. Voilà. En fait, je te faire confiance à personne. Même moi, elle doit pas me faire confiance. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, même moi, ne me fais pas confiance. Même à ta mère, ne fais pas confiance. Écoute, ma chérie, en 2 minutes. Et pourquoi ça me met erreur? Je vais péter un câble, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Excuse-moi. Tu me disais, ma belle? C'est ce que je lui dis, ne fais confiance à personne. Pas à moi. Parce qu'elle veut faire quoi maintenant qu'ils se sont mariés? Comment ils se sont rencontrés, les deux? Ben, on sait pas, on sait rien. On vient d'apprendre. T'as dit quoi? On sait pas. Vous savez pas? Non. Est-ce que elle savait que c'était l'ex de ta copine? Oui, elle savait. D'accord, ok. Parce que quand on était un groupe à tour à côté, en général, on se montre. C'est notre fois que c'était notre. Ouais, mais vous avez pas à montrer tout ça, en fait, je comprends pas. Genre, avant le mariage, avant de se marier avec ce gars, ils se sont disputés. Ouais. Elle avec elle. Ouais. Après, ils se sont plus parlé pendant des mois. Après, elle s'est mariée. Genre, comme ça. D'un coup. Mais on a appris qu'elle était enceinte de 5 mois parce qu'elle avait posté une story sur TikTok. Mais il n'y a plus rien à faire, ta copine, elle est pas mariée, du coup. On est d'accord? Oui, elle est pas mariée, mais je sais pas, c'est quelque chose qui. Je sais pas, moi, ça m'a choqué.
sais pas, ma chérie. Moi, Pendant, ça plage. Voilà. pendant qu'il était avec elle, il a fait des bails avec l'autre, ou je sais pas moi. Je sais pas, ma chérie, je peux pas te dire, ma chérie, ils ont rompu il y a combien de temps? Et oui, ils ont pas rompu, pendant qu'ils étaient ensemble. Ouais. Ils ont fait des bails, je pense, parce que la meuf, ça fait 5 mois qu'elle est enceinte, et ma copine, ça fait 5 mois qu'il a quitté. Ok. Tu fais les calculs, ma chérie, c'est tout. Actuelle, c'est une gitane en plus. D'accord, et lui? Et lui, il est turc. Ah. Elle a eu la brillante idée d'aller visiter son pays, c'est ça? Non, elle habitait là-bas. Ah, En d'accord. France. Ah, ok, d'accord. Et non, mais je te parle de maintenant. Oui. Ok. Mais ma chérie, moi, la seule chose que je pourrais te dire, c'est que qu'elle calcule pas. Qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Voilà. Là, elle est au bout de sa vie. Ah bah, tu m'étonnes qu'elle soit au bout de sa vie. C'est hardcore quand même. Oui, et en plus, ils allaient se fiancer et tout. Mais heureusement qu'elle a quitté. Il y a des choses que je comprends pas souvent. Là. Ouais. Voilà. Comment elle l'a connue? Je sais pas. Comment elle l'a connue? En fait, ils se sont connus dans un groupe comme ça, sur Insta. Ok, d'accord. Ok. Ben voilà. Les groupes, ce que ça fait. Et c'est en fait le milieu, en fait. Le milieu, c'est-à-dire quel type de milieu? Des copines. C'est-à-dire? Parce qu'elle demandait trop d'informations sur le gars. Et elle répondait normalement. Et moi, je lui disais, ne lui dis pas que... Eh ben ça, fait. Ben voilà, c'est bon. Pourquoi tu cherches encore midi à 14h? Voilà, maintenant, tu sais quand même. Il travaille dans quoi, il fait quoi, il bosse, c'est quoi son passe et tout. Moi, je lui disais de rien dire, mais elle n'écoutait jamais. Bismillah. Elle veut des conseils, elle sait pas comment se remettre. Mais il n'y a pas vraiment de conseils. Hein. Là, il n'y a pas de conseils. Oui, t'as raison. C'est tout, ma chérie. Il y a plus de conseils maintenant qu'ils sont mariés. Le seul conseil que je lui donnerais à part, ça serait qu'elle arrête de présenter ses copines ou de répondre à des copines qui sont un tout petit peu trop. J'ai jamais demandé qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il travaille, son adresse. Surtout son adresse, c'est quoi cette question en fait? Mais l'autre, elle a trop demandé. Elle a vraiment trop demandé. C'était bizarre. Je peux pas t'aider, ma chérie, d'abord. Le seul conseil que je peux te donner, c'est qu'elle parle plus de son mec à sa copine. À ses copines. Ouais, à ses copines. C'est tout, ma chérie. Voilà, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Bonnes vacances à vous deux. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Encore sous le choc avec l'autre. Voilà. Et là, j'ai ma plaque côté droit qui me fait des manières. Allô? 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 Oui, bonsoir. Salut Lubna, ah purée, je suis choquée. Ta voix, j'avoue, elle a absolument rien à voir. Bonsoir à toutes les filles qui sont dans le live. Bonsoir, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 34 ans. Je t'écoute, ma belle. Alors moi, j'ai appelé juste pour témoigner, rassurer et faire de la prévention concernant en fait la transmission du VIH. Il faut savoir simplement qu'une femme a 10% de chance de transmettre le VIH à un homme. C'est l'homme, dans les règles générales, qui le transmet à la femme. Je tenais aussi à préciser qu'il y a des statistiques sur les durées de rapport. Sur les rapports A, il faut compter 3 à 5 minutes pour une transmission. Sur les rapports V, il faut compter 15 à 20 minutes. Et sur les rapports vocaux, il faut compter une trentaine de minutes. Donc, je pense très franchement que le gars n'a rien eu à craindre. D'autant plus que si la fille qui a le VIH prend son traitement, sa charge virale, elle est inexistante, donc elle ne peut pas le transmettre. Voilà. D'accord, bon bah écoute, merci de nous avoir rassurés, ma chérie. Et de rien, et d'autant plus qu'il faut savoir aussi que en cas de rapport à risque, vous avez 48 heures pour pouvoir prendre la PrEP, on appelle ça.
Donc il faut se rendre aux urgences en fait des maladies infectieuses pour pouvoir expliquer qu'il y a eu un rapport à risque et prendre tout de suite la PrEP. Et en cas de rapport à risque à venir, vous pouvez aussi la prendre 2 heures avant le rapport. Et c'est un traitement qui dure 1 mois et que vous pouvez vous faire prescrire par n'importe quel médecin généraliste ou en maladies infectieuses. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup ma chérie pour ta prévention, mais je reste convaincue que les 10% ils peuvent être fatals. Voilà. Exactement, je suis il y a totalement 10% d'accord. quand même, et 10% c'est, pour moi, tu vois, avec cette maladie-là, c'est énorme. Si à chaque fois, tu vois, c'est lui peut-être non, un autre oui, tu vois, c'est compliqué tout ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Si elle prend pas son traitement, si elle se dit, allez, Balek, là, je sais pas c'est quoi la prise, mais enfin voilà quoi. Merci beaucoup ma chérie pour ta prévention. Il n'y a pas de souci, avec gros plaisir. En tous les cas, il faut savoir les filles que si vous avez eu un rapport à risque, vous avez en fait c'est détectable à partir de 12 semaines. Parfois c'est souvent asymptomatique, mais en tout cas il faut savoir que la primo-infection c'est pendant 2 mois et demi. Et ces 2 mois et demi là peuvent totalement changer la donne sur une personne qui est infectée. Donc n'hésitez pas à vous faire dépister, et si vous avez des doutes, même 48 heures après un rapport, à foncer voir un médecin pour prendre une PrEP. Voilà. Exactement Laura, c'est exactement ça. Bah, merci beaucoup ma chérie. Avec grand plaisir. Force au revoir, salut. Au revoir. Bon courage, merci, au revoir. Allô bébé. Attends, dis-moi un truc. T'as reçu mon message? Allô bébé. Tu sais, le côté droit de la plaque, il fonctionne pas, il met erreur. Bah genre, il fonctionne pas. Dès que je pose un truc dessus, il met erreur. Bah non. T'as cuisiné toi cette semaine? T'es sûr que t'as pas cuisiné du côté droit? C'est pas sûr du coup. Ah, t'es sûr? Ok. Bah, je sais pas, ça veut pas fonctionner, ça me met erreur 09. Pas du tout. Tu m'as déjà battu bébé. Vas-y, bisous. Le mec il rigole, sa plaque elle fonctionne pas du côté droit, mais il rigole. On appelle ou on enfile des perles? Parce que là je coupe. Je vous dis. Moi je veux encore un croussi comme ça. Moi il y a toujours des risques, hein, je vous le dis. Allô? Oui, bonsoir. Salut. T'as quel âge? Tu te fous de ma gueule? Bah si. Allô? Salut ma chérie, ça va et toi? Je sais pas si tu te souviens, il y avait une nana qui t'avait appelé, il y a plusieurs mois, alors je sais pas au niveau du temps me situer. Et en fait, c'était une petite jeune qui avait appris qu'elle avait le VIH, alors que c'était son premier rapport. Ouais. Et elle était enceinte. Je sais pas si tu te souviens d'elle. Oui. Et bah c'est juste pour dire que, moi la nana qui s'est appelée tout à l'heure, en fait, ça m'a fait penser à cette petite jeune. Je sais pas si elle est dans ton live, mais si elle peut nous faire un retour de sa situation, parce que la pauvre, personne ne demande d'avoir le VIH bien évidemment, mais en fait que la nana là, qui a appelé tout à l'heure pour raconter son délit, hein, parce que c'est un délit avant tout, qu'elle se rend compte que il y a des nanas qui demandent rien, et la petite jeune de 21 ans qui commence dans la vie, elle est tombée enceinte de son mec qui est parti la tromper avec le VIH. Et du coup, elle pleurait parce que il me semblait qu'elle savait pas comment l'annoncer à ses parents. Donc voilà, moi j'ai repensé à cette histoire-là, et ça me fait mal au cœur pour la petite nénette là qui débute dans la vie avec le VIH en sachant qu'elle est enceinte. Et la criminelle qui t'a appelé tout à l'heure, j'espère qu'elle va se faire remonter et qu'ils vont pouvoir je sais pas, retrouver son adresse IP ou quoi que ce soit, et qu'elle soit condamnée, parce que c'est un crime en fait. C'est un crime. Donc voilà, je te retiens pas plus, mais je pensais à cette petite jeune qui débutait dans la vie avec un traitement VIH à vie. Merci. Donc voilà, je te retiens pas plus, mais je sais pas si tu te souviens de cette petite jeune, et j'ai eu une pensée pour elle.
Je vais pas l'oublier. Voilà. Et si elle est sur le live, on pense fort à elle. Merci, ma chérie. Voilà. C'est Bonne gentil. soirée. Bye. Bonne soirée. Au revoir. Par rapport à cette histoire, stop les filles. Tout ce qui est VIH, ça va aller. Ça va aller. Merci pour la jeune fille. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle se porte bien. Et moi, c'est l'autre qui m'a choquée en fait. L'autre, elle m'a choquée. Pourquoi ni voilà. Je réponds pas au masqué, c'est pas la peine d'appeler. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir, Loulou. Oui, bah oui, c'est Loulou, ma chérie, ça va. Très bien. Oui? Oui, ça va très bien. Oui. Écoute, je voulais juste partager une anecdote qui est arrivée à un ami à moi. Ma chérie, Étudiant. très sincèrement, ma chérie, je veux du croustillant, je veux pas des anecdotes. Je veux des personnes qui vivent le truc sur... Oui, je sais, en rapport avec le truc, le VIH et tout, je sais mon petit cœur, mais moi je veux des histoires là, des conseils, des... Oh, tu vois, j'ai pas d'histoire. ah bah désolé mon petit cœur, on fera une soirée anecdote avec grand plaisir. Hein? C'est un délit de donner. Je le sais, ma chérie, je le sais. Il a fait de la prison, mon ami. Oui, je sais, Donc, ma chérie, voilà. je sais, mais t'as beau leur parler, c'est tu leur pisses dans le cerveau, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? C'est comme ça. C'est la best, hein. Merci beaucoup, mon Je petit cœur. sais sur ta future star, là. Merci beaucoup, Habiba. Bisous, ma chérie, bisous, bye. Attends. Oh. Excuse-moi de te déranger. C'est juste pour te dire que ta plaque n'est pas cassée ou c'est une histoire de sécurité. Le Le 09? 09, oui, le code 09, c'est juste parce qu'il y a une surcharge d'électricité au niveau de ta plaque. Donc elle se met en code sécurité. D'accord, et je fais quoi? Tu attends quand tu auras fini d'utiliser l'autre côté de la plaque, ça se remettra en mode normal. Mais on m'a parlé de cadenas, c'est pas le cadenas? Non, non. Non. C'est une histoire de surcharge électrique. D'accord, et du coup, ça veut dire que je peux plus Tu ne cuisiner. peux pas l'utiliser pour le moment. Ah, mais ça va être tout le temps, la vie? Non. Ah, d'accord, ok. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Bonne soirée. Elle est trop mignonne, merci, franchement. Moi, j'étais là en train de... Bon, allez! On appelle ou on enfile des perles? J'ai pas envie de... D'accord, j'ai mal à la tête. Non, j'ai pas allumé tous mes feux, hein, mais c'est bizarre. C'est une surcharge, elle a dit.
Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bah écoute, je t'appelle parce que je te raconte une histoire qui m'a arrivé. T'as quel âge? J'ai 24 ans et toi? De connaissance, mon petit cœur. J'ai 11 ans de plus que toi, ma belle. Presque 12. Ok. Bah, en fait, du coup, je t'explique. En fait, j'étais en couple pendant 2 ans avec un mec. Ouais. Sauf que, bah, en fait, il était marié. Et je l'ai appris là, bah, il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, je crois. Sauf que, du coup, bah, c'est parti en couille. J'ai été en bas de chez lui. J'ai voulu aller voir sa femme, sauf qu'en fait, bah, il a pas voulu, il m'a frappé. Sauf que, du coup, bah, ça a fait du bordel en bas de chez lui. Et du coup, sa femme, elle est sortie. Et elle a commencé à faire la belle. Que moi, je savais pas, mais il avait un enfant. Et du coup, elle a commencé à m'insulter et tout, à me dire qu'en gros, c'était moi la pute dans l'histoire, que je savais qu'il était marié, tout ça. Et bref, du coup, c'est parti en couille et je l'ai frappé, en fait, sa femme. D'accord. Et tu l'as frappé. Mais pour quelle raison, en fait, tu l'as frappé? Bah parce qu'elle m'a poussée, elle allait me frapper, en fait. D'accord, ok. Et du coup, que j'étais énervée et tout. Enfin, Le mec, il avait quel âge? Le mec, il avait 29 ans. Et toi, ça faisait deux ans que tu étais avec lui? Ouais, et mais, pendant tout ce temps, en fait, il m'a... Mais pendant tout ce temps, toi, t'as pas capté que le mec, il se foutait de ta gueule? Bah non, en fait, il a tellement bien fait son bis, son jeu, là, en fait, il était tellement fort que j'ai même pas capté, en fait, C'était vraiment là, il y a 4 jours, en fait, que j'ai cramé, parce que je voyais avec quelqu'un, il faisait que de l'appeler. En fait, il avait 2 téléphones, sauf qu'il me faisait croire qu'il avait un téléphone, c'était pour le travail. Sauf qu'en fait, bah non, c'était lui son vrai téléphone, et le deuxième, en fait, c'était celui avec lequel il me parlait. Il n'avait pas Insta, il avait que Snap, apparemment, c'était un deuxième compte aussi. Bref, en fait, il s'est grave foutu de ma gueule, et maintenant, bah, sa femme, là, veut ramener toute sa famille, bref, ils veulent tous m'éteindre, en fait. D'accord. Et la femme, elle a pas retenu que son mari t'étais venu pour lui annoncer ça, quoi? Bah, apparemment, non, du coup, elle a tout mis sur moi, en mode, c'était moi la pute, quoi. Ah, d'accord, ok. D'accord. Tu devrais la laisser dans sa merde, ma chérie. Éloigne-toi de cette personne-là. Qu'est-ce qu'ils te font? C'est quoi le problème avec lui? C'est que des... Bah, parce qu'en fait, du coup, je l'ai bloqué lui et j'ai bloqué sa femme. Enfin, je les ai tous bloqués, quoi. Ouais. Et je continue de recevoir des numéros masqués. Bah, du coup, j'ai bloqué les numéros masqués, mais ça vient avec des faux comptes Insta, ça vient avec des faux comptes Snap. Ça me dit, on va venir en bas de chez toi, on va te brûler. Lui, je sais qu'il a la haine contre moi parce que du coup, bah, après ça, il s'est quand même pris la tête avec sa femme, je pense. Il me dit, oui, tu m'as niqué ma vie. Regarde ce que je vais te faire. Tu vas voir, je vais te brûler, je vais te tuer. Enfin, bref, que des Et pourquoi tu vas pas porter plainte, excuse-moi? Bah, en fait, je me suis dit, si vraiment il fait quelque chose, si vraiment ça va super loin, parce que là, on va dire, il en est que dans les phrases, encore c'est que des paroles, tu vois, je me dis, c'est trop, il va rien faire, mais s'il fait vraiment un truc, je pense que je vais aller porter plainte. Si quoi? S'il tente vraiment de faire quelque chose, je vais vraiment aller porter plainte. Mais moi, je te conseillerais d'abord d'aller porter plainte, ma chérie, au lieu de si, tu vois. Ouais, tu penses? Ouais. Ouais, parce que demain, il t'arrive quoi que ce soit, tu sais ce qu'on va te reprocher? Bah, de pas avoir porté plainte. Merci, c'est super, tu vois, t'es intelligente. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, à ta place, ma chérie, je ferai très, très attention. Tu vois, je ferai pas la ouf avec ouais, ça. c'est clair. Parce que bon, sa femme, là, elle a l'air de vraiment avoir la haine. Hein. Elle a quoi? Je dis, elle a l'air de vraiment avoir la haine contre moi. Ah bah oui, là, pour le coup, oui. Mais bon, en soi, moi, je savais, jamais de la vie, je me serais mis avec lui si j'aurais su qu'il était marié, quoi. Ouais. Et j'ai quand même perdu 2 ans, en fait. Après, je ne doute pas de ça, ma chérie. Le mariage et tout. Ouais, mais ma chérie, quand tu vois qu'au bout de 3 mois, le mec, il n'y a pas de mariage, pourquoi tu continues avec? Après, je suis pas en train de te dire que c'est ta faute, hein, fais attention. Oui, non. Tu vois, je te dis juste que, pourquoi vous croyez tant aux mecs comme ça? Tu vois, comment ça se fait je sais pas, en fait, déjà, il était plus grand que moi. Si c'était quelqu'un de... Bah, c'est eux les pires, ma chérie. Bah ouais, c'est ça, en fait. C'est eux les pires, ma chérie. Tu te dis pas que si à son grand âge, il est pas marié, tu te dis pas qu'il n'y a pas un problème? Alors, il y en a, ils te disent clairement, ils te disent, moi, je voulais pas, tu vois. Je voulais pas me marier, je voulais m'amuser, tu vois. Mais tu vas pas creuser, toi, tu vas pas essayer de voir si c'est la malchance ou si c'est lui la malchance.
Ouais, si. Tu vois? Je vais vraiment prendre mon temps, en fait. Tu vois, je me suis dit, je Ah veux ouais? vraiment bien. Bah bien voilà le connaître. temps, ma chérie. Ouais, bah au final, le temps m'a ouvert les yeux. Hein. Ouais, enfin, il t'a ouvert les yeux et t'as perdu du temps. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Il est là le problème. T'as peut-être ouvert les yeux, ma chérie, mais t'as perdu du temps. Voilà. Ouais, je suis dégoûtée. Dégoûtée de quoi, ma chérie? De l'avoir perdu ou d'avoir perdu du temps? Non, pas de l'avoir perdu, mais je suis dégoûtée d'avoir été conne, en fait, d'avoir été naïve. T'y as cru. Ouais, c'est ça. Chose qu'il ne faut pas faire, ma chérie. Même dans notre pays, tu vois, il te montre que tu ne peux pas, en fait, que la parole, en fait, ne vaut rien. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tellement fort, mais je suis choquée comment il était trop fort. Comment il a trop bien caché ça pendant 2 ans, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est lui qui a trop bien caché ça ou est-ce que c'est toi qui étais trop bête pour le voir? Bah, en fait, Quelle moi, est la déjà, de question? base, je suis une psychopathe, je vois tout, mais en fait, il a tellement bien caché ça que, genre, vraiment, il répondait à mes messages à la seconde, on s'appelait tout le temps. Bah, s'il fait croire à sa femme que c'est le boulot. Ouais, Et si en plus de ça, sa femme c'est une hamara atomique, c'est-à-dire d'une puissance 25, tu vois, c'est très compliqué, Ouais. ma belle. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? En plus, ah putain, je crois qu'il y a quelqu'un de sa famille sur ton live. Comment ça, il y a quelqu'un de sa famille sur mon live? Ah, je viens de recevoir un message sur Insta. Bah, c'est lui, c'est sûr. Il m'a dit, ouais, tu racontes ma vie, je sais pas quoi, je vais venir. Oh là là. Bon, de toute façon, je bloque, hein. Ça y est. Hein. Tu veux pas aller porter plainte? Bah, c'est ce que je vais faire, je pense. Hein. Il m'a dit, il veut venir avec sa femme. Bah pourquoi faire? C'est une visite de courtoisie? Mais il est fou. Il m'a dit, je vais venir, je vais t'allumer. Mais en fait, je comprends pas pourquoi En fait, je comprends pas pourquoi tu continues à parloter là comme Bah, ça. non, en fait, il fait que de faire des faux comptes. Ils font que ça. Ils s'amusent. Je fais que de bloquer et il y en a un nouveau qui revient. Bah va porter plainte, ma belle. Ouais, bah, de toute façon, il va C'est à un moment donné, il va falloir vraiment agir. C'est clair. Bon, bah voilà. Bah écoute, C'était pas mon un petit truc cœur de- force, hein, fais attention à toi. Ouais, merci beaucoup. Mais fais attention, ma chérie, moi à ta place, je serais partie porter plainte. Hein. T'es trop sereine, mon petit cœur, t'es trop. C'est trop Parce pissé que je me dis quand même, en fait, tu vois, les hommes, ils aiment beaucoup parler et tout. Je me dis, vas-y, il va pas quand même, il va pas m'attraper ou des trucs comme ça, tu vois. Tu devrais quand même faire attention. Ouais, bah, de toute façon, je vais aller porter plainte. Je pense que t'as raison, hein, peut-être ça va me calmer un petit peu. Ouais, je pense, ça serait bien. Parce que tu vois, là, il va venir avec sa femme. Sa femme, la Medlola Pro Max. T'as qu'à m'appeler, bébé. Comme ça, tu me donneras. Non, pas toi, ta femme. Donne-moi la version de ta femme. Voilà, Grave. c'est tout. Bah, en tout cas, ma chérie, force. Hein. Ouais, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais je t'en prie, ma belle, force, force, force. Merci Attention à toi. beaucoup. Bisous, ma chérie. Salut, bisous. Bisous, bye. Bismillah. Je me ferai belle. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oh oui, bonsoir. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît, ma chérie, on t'entend pas. Oh oui, désolée parce que je suis malade. D'accord, parle juste plus fort, mon petit cœur. Allah, Il n'y a pas de problème, merci, c'est gentil. Merci, bébé. Alors, moi j'ai 30 ans. Ouais. Et en fait, je t'explique, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai grandi avec mon père et ma mère. Alors, on t'entend pas, ma chérie, je suis désolée. Oui, attends, c'est mieux là? Parle plus fort. Parce que, en fait, je t'explique, mon petit cœur. Il y a la plaque, tu vois, il y a les bruits des couteaux, des machins. Et à un moment donné, il va vraiment falloir faire un petit effort, mon petit cœur. Alors là, c'est mieux? Là, c'est parfait. Ok, super. Alors, j'ai 30 ans. J'ai vécu avec mon papa et ma maman. Quand j'étais petite, en fait, mon père et ma mère, en fait, c'était compliqué leur relation. Du coup, ma mère, elle nous a abandonnés. Du coup, on a grandi avec notre papa. Je devais avoir peut-être 2 ans.
Mon frère, parce que j'ai une soeur jumelle et un frère, mon petit frère, âgé de 1 an de moins que moi, il a joué avec les briquets et il a mis mon père il dormait parce qu'en fait mon père il était alcoolique et mon père il dormait sur le matelas et nous on était tout seuls à gambader dans la maison et il a pris le briquet, il a joué avec le briquet et il l'a allumé et sur le matelas et mon père il a pris feu. On a vu mon père en train de brûler. On a dû crier, on a pleuré, on a ouvert les fenêtres, on avait peut-être 3 ans. On était tout petits. Et suite à ça, on a été placés en foyer. On a grandi en foyer. Mais ton père, il est où? Qui, mon frère? Non, ton père, il... Non, il est pas décédé, hein. Il est encore en vie. Bon, au jour d'aujourd'hui, il est décédé suite à toutes ses blessures, insuffisance rénale. Ça a causé beaucoup de problèmes de santé. Mais il a été transporté à l'hôpital, il a été brûlé tout le corps à 90, je sais pas comment on dit, mais je sais que... Au 3e degré, à 90% de son corps. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Et, voilà, sauf que nous, suite à tout ça, que ma mère elle nous a abandonnés, mon père qui s'est retrouvé dans cet état, le pauvre, on a été placés en foyer. On a grandi en foyer pendant des années. Ensuite, ma mère elle a essayé de nous récupérer du foyer, donc elle a bataillé, de ce qu'elle nous disait, elle a bataillé, enfin, elle a fait des mains et des pieds. Quand elle a réussi à nous récupérer du foyer, je devais avoir, j'étais en CP, à peu près CP je pense, parce que c'est une histoire un peu ancienne et ça fait longtemps, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que j'étais en primaire. Donc quand elle nous a récupérés, on a grandi avec elle, on n'a pas... C'était compliqué parce que grandir en foyer et après se retrouver avec une maman qui nous a abandonnés, on était petits, mais j'ai quand même des souvenirs, donc c'était difficile. Et quand elle nous a récupérés, en fait, elle a commencé à nous battre, elle nous a battus. Ça veut dire, quand je dis nous battre, c'est... elle nous prenait nos têtes, elle éclatait au sol, elle prenait des marteaux, elle nous tapait dessus. Quand on rentrait 1 minute de retard, elle nous prenait un coup de claque. On voyait le sang gicler sur les murs. Mon frère, elle lui a cassé le genou. Enfin voilà, c'était l'horreur. On n'a jamais voulu parler, on n'a jamais voulu rien dire. Parce qu'en fait, on se disait que c'était notre maman, pardon. Et donc, suite à ça, mon frère et ma soeur jumelle, ils sont partis. Il restait que moi, parce que j'avais une petite soeur aussi, elle était toute petite. Donc, eux, ils sont partis. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont galéré, ils sont partis à droite, à gauche. Moi, du coup, je suis restée encore vivre chez ma maman, entre guillemets. Moi, je l'appelle plus trop ma maman au jour d'aujourd'hui, je vous dis la vérité. Par rapport à toutes les blessures qu'elle a pu me faire et je suis encore traumatisée de cela, même 30 ans après, avec 3 enfants au jour d'aujourd'hui. Et du coup, je me suis échappée quelques temps après mon frère et ma soeur. Du coup, j'ai dû galérer parce que j'étais jeune, j'ai dû trouver des endroits où dormir, voilà. Et j'ai rencontré un garçon. Je me suis mis en couple avec cette personne et suite à ça, je suis tombée enceinte. Donc j'avais 18 ans à ce moment-là où je suis tombée enceinte. Et en fait, j'ai fait une demi-grossesse. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Je l'ai su au moment où je suis tombée dans les pommes. Il y a les pompiers qui sont venus me chercher et on m'a annoncé que j'étais enceinte de 4 mois et demi. Donc voilà, là je suis tombée sous le choc parce que j'étais dans la rue, j'étais en galère, je dormais là où je pouvais dormir. Et
Et du coup, j'ai essayé de recontacter ma mère pour qu'elle puisse m'aider. Malgré tout le mal qu'elle m'avait fait, je me dis c'était la seule qui pouvait entre guillemets, me sortir de tout ça. Donc, je suis repartie chez ma maman enceinte. On va dire que ça se passait mieux parce que de un, j'avais grandi. De deux, j'étais enceinte, donc peut-être qu'elle avait peur de certaines choses, je ne sais pas. Et donc suite à ça, après j'ai accouché, ça s'est bien passé. Le petit est venu, c'était un petit garçon. Et donc du coup, une fois que j'avais accouché, etc., faut savoir que ma maman, en gros, elle a eu un cancer du côlon. Et plus une thyroïde, elle est tombée gravement malade. Elle a été opérée, ça allait mieux. Et en gros, elle n'avait pas d'argent parce qu'elle ne nous a jamais donné d'argent, elle ne nous a jamais aidé. Elle a eu 7 enfants en tout et elle n'a jamais aidé ses enfants. Elle les a toujours laissés dans la galère, elle nous a toujours fait du mal. Voilà ce qu'elle a fait notre mère. Donc du coup, moi, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Je me suis dit comment je vais faire de l'argent rapidement et facilement pour aider ma mère, pour aider ma petite soeur, pour me nourrir à moi, nourrir mon fils, tout ça. Et donc j'ai fait des bêtises. J'ai travaillé dans le milieu de la nuit, on va dire. Et en fait, du coup, je travaillais dans le milieu de la nuit, donc voilà, je donnais des soins à ma mère, j'aidais ma mère, voilà. Et un jour, je me suis sentie mal de m'être salie, en gros. Tu fais attention aux mots que tu vas dire, ma chérie, s'il te plaît. Excuse-moi, désolée. Non, il n'y a rien. Donc du coup, je décide d'arrêter tout ça. Et ma maman, en gros, je suis partie quelques jours, je lui ai laissé mon fils, en fait. Je suis partie quelques jours parce que vraiment, j'étais dans le mal complet. Je me sentais... j'étais pas bien. Et quand je suis partie, en fait, derrière mon dos, elle en a profité pour prendre un avocat et me balancer en gros de tout ce que je faisais, soi-disant que je faisais ça devant mon fils, que mon fils il était là à mes côtés, qu'il voyait tout, qu'il savait tout, alors qu'il était tout petit, et que j'ai jamais fait ça devant lui parce que c'est elle qui le gardait Et donc du coup, elle a réussi à récupérer mon fils, il avait 9 mois. Donc moi j'ai bataillé, déjà avec la vie compliquée que j'avais eue, il fallait que maintenant je bataille avec ma propre mère pour essayer de récupérer mon fils parce qu'elle me l'avait enlevé du coup. Et donc j'ai décidé de me battre, j'ai commencé à travailler, j'ai pris un appartement. J'ai montré que j'étais en capacité de récupérer mon fils. Sauf que ça se passe pas comme ça. C'est très compliqué ce milieu. Donc les années sont passées. Aujourd'hui, il y a peut-être, du coup, j'ai repris contact avec mon fils. Il avait 7-8 ans, pardon, excusez-moi, 7-8 ans. Et donc, je l'ai revu. Ça a été un choc pour moi parce qu'en fait, quand je l'ai perdu, il avait 9 mois et quand je l'ai retrouvé, il avait 7-8 ans. Donc, ça a été très très difficile. Donc, suite à tout ça, je suis partie au rendez-vous des jugements. Il faut savoir que ma mère, elle prenait un avocat, sauf que moi, je prenais pas d'avocat parce que je me disais que c'est ma mère, elle va me le rendre. J'y croyais encore. Ça fait que quand je voyais ma mère qui se battait encore et encore et encore et encore, qui prenait des avocats qui limite me rabaissaient plus bas que terre, alors que elle, ce qu'elle a fait à ses enfants, et quand je racontais ça en fait au jugement, j'avais l'impression de ne pas être comprise, qu'on ne me croyait pas. Et j'étais seule parce qu'en fait mon frère et ma soeur, et
j'ai d'autres frères et sœurs, mais il n'y a personne qui a voulu parler. J'étais seule à ce moment-là à dire la vérité sur la mère qu'elle était en fait. Et donc j'ai jamais pu, à ce jour, maintenant, j'ai jamais pu récupérer mon fils, alors que j'ai 30 ans maintenant, j'ai voilà, une vie de famille stable, j'ai 3 enfants, et vraiment, je sais plus quoi faire. Ma chérie, t'as une bonne avocate ou pas? Oui. Oui? Et qu'est-ce qu'elle te dit, l'avocate? En fait, ils disent que apparemment ma mère, elle a réussi à avoir tous les droits sur mon fils. Ça veut dire que moi, je suis déchue de mes droits. En gros, je suis plus sa maman. C'est elle qui a la garde exclusive, qui peut prendre toutes les décisions. Moi, je suis plus rien en fait. Et du coup, suite à tout ça, moi, j'ai recontacté ma mère parce qu'en fait, j'avais coupé les ponts. J'avais coupé les ponts quand je suis tombée enceinte de ma première fille. J'ai coupé les ponts parce que voilà, ça me rappelait trop de souvenirs et j'avais pas envie de retomber dans tout ça, sachant même qu'elle avait mon fils, je sais. Enfin, c'était difficile pour moi cette situation, mais donc du coup j'ai pris sur moi, en fait, je l'ai recontacté, j'ai essayé qu'on puisse en discuter, qu'on puisse essayer de trouver des solutions à l'amiable, comme on dit, parce qu'en fait, du coup la justice, je pense qu'elle peut plus rien faire. Donc du coup c'était entre moi et ma mère, entre guillemets. Mais elle a jamais, elle veut rien savoir. Quand je lui ai raconté des choses de ma vie, elle est partie tout raconter à ma grande sœur que j'avais coupé les ponts un peu avec tout le monde par rapport à tout ça. Donc j'ai fait ma vie en fait de mon côté, j'ai laissé tout le monde de l'autre côté. Et tout ce que je disais, en fait, elle le racontait, tout ce que je faisais, elle le racontait, là où je vivais, elle le racontait, toutes les petites erreurs que j'ai fait, elle le racontait. Il faut savoir qu'en fait, j'ai eu une fille, là maintenant elle a 3 ans, après j'ai eu un garçon, il a 2 ans, et là j'ai un bébé qui a 1 an. Et en fait, cette petite, elle a une insuffisance rénale. Elle a les 2 reins qui ne fonctionnent pas, donc elle est en train de faire des dialyses et elle doit être greffée à l'avenir. Et en fait, j'étais tellement perdue par tout ça que je lui en ai parlé. Et je pensais qu'elle allait me soutenir, qu'elle allait m'aider, qu'elle allait me dire... Tu lui en as parlé quand? Je lui en ai parlé quand j'étais enceinte, parce qu'en fait, j'ai su quand j'étais enceinte. Du coup, j'ai eu ma fille en 2024. Elle est née le 20 novembre 2024. Tu gardes vraiment espoir avec ta mère, hein? Oui. Ouais. Je garde espoir parce qu'en fait, je me dis que c'est ma mère. Et en fait, je me demande comment elle a pu nous faire ça tout ce temps, toutes ces années. Et quand on essaie de lui parler, de lui dire mais pourquoi tu nous as fait tout ça, pourquoi tout ça en fait, en fait elle fait la musique, elle se rappelle pas, elle sait pas pourquoi, elle-même elle a eu une vie difficile, donc voilà. Mais j'ai pas compris, elle a eu 7 enfants, elle a pas pu assumer ses 7 enfants, et pourquoi t'as pris ton enfant? Puisque elle-même elle n'arrive pas à assumer ses enfants. C'est ça. Peut-être qu'elle s'est dit j'ai pas fait le rôle de mère. Donc je vole l'enfant de ma fille. Voilà, exactement. Avec tout ce que toi t'as pu faire pour elle. T'as une vie stable aujourd'hui? Oui. Je travaille, mon mari travaille. Et le petit, tu le vois souvent? Non, et il n'a plus le droit de me parler. Elle a interdit de me parler. Avant, en fait, je pouvais essayer de parler avec lui parce que je savais qu'il jouait à la console. Donc du coup, j'avais acheté une console exprès, j'avais acheté le jeu exprès pour pouvoir parler avec lui. Mais il m'a dit, maman, mamie, elle m'a interdit de te parler. On va déménager loin dans une île. Et je pourrais plus jamais te revoir, tout ça. Donc voilà. C'est chaud quand même comme histoire. Le père du premier enfant, il est où? Il l'a jamais reconnu. Oh putain.
Et ton avocate, là, te dit quoi? Ben, en gros, elle me dit que limite c'est mort, quoi. Ça fait plusieurs fois qu'on passe au jugement et plusieurs fois que, ben, au final. Et bah pourquoi, puisque maintenant tu t'es rangé? Mais en fait, je me demande si par exemple, moi demain, je récupère mon enfant. Est-ce que je risque quelque chose? Est-ce que Tu veux le récupérer où? ben, je veux le récupérer avec moi, qu'il vienne vivre avec moi chez moi. Bah tu veux risquer quoi en fait? Ben, je sais pas, c'est ça que je me demande. Non, il n'y a rien à risquer ma chérie. Enfin, y a rien. Tu peux rien avoir si tu t'occupes bien de ton enfant. Ok, même si j'ai perdu tous mes droits, j'ai plus le droit. Bah si tu le récupères, il va falloir que tu récupères tes droits. Oui, mais la justice, ils veulent rien savoir. Et bah tu veux le récupérer comment? Ben, j'y vais, je sais où elle habite, donc j'y vais, je le récupère. Mais t'as pas le droit? Ben ouais, c'est ça que je me dis. Ah bah oui ma chérie. C'est que t'as pas le droit. C'est ton enfant, oui. C'est ton enfant, mais aux yeux de la justice, c'est plus, t'as plus aucun droit. Ouais, mais du coup, ça fait 9 ans que ça dure cette histoire. Bah oui, mais tu vas pas te faire justice toi-même, mon petit cœur. Je sais, parce que je pense à mes enfants actuels, donc j'ai pas envie d'être dans la merde, entre guillemets, parce que j'ai pas envie de perdre les enfants. Mais voilà, ça fait 9 ans que cette histoire dure, persévère, et que ben, j'ai l'impression que ben, je récupérerai jamais mon enfant, quoi. Et qu'au final, elle a gagné après tout ce qu'elle a fait. Je me dis que ça a été elle la méchante, en fait. Et que, ben, au final, c'est elle qui gagne. C'est chaud quand même. Le problème là, ma chérie, si ça passe pas par ton avocat, tu pourras pas le récupérer jusqu'à ses 18 ans. Ben, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit peut-être que, ben voilà, quand il sera majeur et qu'il sera libre de faire ses choix et que, ben peut-être qu'il... Là, il a 8 ans, c'est ça? Il est né en... Alors, attends. Il a 9 ans. 9 ans? Ouais, là, il a 9 ans. Ouais. Il est né en 2015, donc oui, il a 9 ans, c'est ça. D'accord. Ouais, mais là, ma chérie, c'est que le problème, t'as plus aucun droit sur ton enfant. Mais c'est vraiment, enfin, après, je remets pas en doute la justice, tout ça, mais enfin, enlever un enfant à sa mère, pour des raisons, je peux comprendre, mais 9 ans après, quand même, vraiment. J'entends, ma chérie, mais là, malheureusement, tu peux rien faire, tu vois. Ouais, je peux que être spectatrice de tout ça, là. Ouais, tu peux vraiment... Je sais. Là, tu peux rien faire, ma chérie. Soit je me mets dans la merde et je me dis, mais je récupère et voilà, soit... Là, tu peux pas, en tout cas, on va vite te le retirer, ma chérie. Mais une fois que la justice a pris la décision de donner tous les droits à ma mère, ben en gros, il n'y a plus de... Parce que normalement, en fait, quand t'as le droit à une garde, il peut venir chez toi ou pas? Non, j'ai rien du tout, j'ai le droit à rien du tout. T'as fait la demande avec ton avocate? Ah oui, on a tout fait, j'ai tout essayé. Ça fait des années que je me bats avec cette histoire. Ouais. C'est un peu compliqué là ta situation, ma chérie. Non, je sais que... Enfin voilà, j'ai pris la peine de t'appeler parce que enfin, j'avais besoin un peu de parler, de... Ouais, y a pas de souci, mon petit cœur, mais là c'est vrai que c'est un peu hard. Ta situation, elle est pas, tu vois, elle est pas... Pourtant, au jour d'aujourd'hui, j'ai une situation stable. Non, t'as pas compris, oui, j'imagine que tu dois avoir une situation stable et tout, mais je parle de ta situation en tant que, tu vois, en tant que maman qui veut récupérer son enfant. Je parle pas de ta situation financière, tu vois. D'accord. Je pense que si, tu dois, aujourd'hui, machallah, oui, mais là, ça va être un peu compliqué aujourd'hui de... Et est-ce que tu penses que il m'en voudra? Je pense pas, ma chérie.
T'es encore en contact avec tes frères et sœurs? Ma grande sœur, juste, oui. Ta grande sœur? Oui. Elle était là quand elle voyait ta maman pas s'occuper de vous et tout? Ben, elle est plus grande que nous. En fait, elle avait déjà fait sa vie quand. Mais elle aussi, elle a subi, ben, comme nous, Ouais. des violences, quoi. Elle a souffert, quoi. On a tous souffert, oui. Oui. Ouais. Le problème là, ma chérie, c'est que bah, qui va vous, tu vois? Ouais, mais ouais, je sais, c'est compliqué. Mais moi, au fond de moi, j'y crois, mais je sais que ben, on peut que y croire de toute façon. Enfin, je peux pas lâcher l'affaire et arrêter de me battre. Mais je sais que voilà, c'est très compliqué et c'est peut-être cause perdue. Et peut-être que je retrouverai mon enfant que quand il aura 18 ans. Et que... Bah, je te le souhaite, mon petit cœur. C'est gentil, merci à toi, c'est gentil vraiment. Je te le souhaite, ma chérie. Merci beaucoup. Je te souhaite, ma belle. Je sais plus quoi te dire. Bah, moi non plus, ma chérie, mis à part avec l'avocate, je sais pas comment tu peux récupérer ton enfant, tu vois. Oui, même si l'avocate, elle y arrive pas. Ah bah, tu peux pas le récupérer, malheureusement, tu vois, tu peux pas... C'est ça. C'est pas possible, tu vois. C'est chaud. J'aimerais juste, en fait, au moins qu'elle laisse avoir contact avec sa mère, quoi. Ouais. Parce que c'est bien beau de lui monter le cerveau contre moi en disant certaines choses, mais la vraie vérité, il la connaît pas. Ouais. Mais bon. Malheureusement, ma belle, je peux pas t'aider moi de mon côté. Non, je sais, vraiment, c'est gentil en tout cas de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma belle. Bonne soirée à toi et bonne Également, ma nuit. chérie, fais attention à toi. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. C'est hard quand même, il y a certaines histoires, elles sont... Ouf. Il y a certaines histoires, je vous jure, il faut être bien, avoir le cœur bien accroché. Faut que j'achète du pesto. Je pense que ça, vous m'avez pas compris. Hein. Vu comment je tape dessus. Vous appelez ou on enfile des perles? Je comprends pas. En fait. Ouais, il y a certaines choses, je vous jure, je ne comprends pas. On appelle, on fait quoi? Je suis concentrée. On en fait. Ça m'a un peu choqué, je vous l'entends.
Les modos sont pas là. Vous pouvez mettre le numéro, je vais l'épingler. Cécile, elle est pas là. Ça me paraît bizarre quand même. Hein. 07 82 81 17 50. Après, elles ont une vie, hein. Ah, il y a Hafsa, je me disais bien. Mais Hafsa, ma chérie, t'es pas en vacances, toi? Merde. Là, je prépare la farce pour les petits pains pizza. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Vous allez bien, Loubna? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oh, ça va? Bah alors là, on a une ch'ti alors? Bah alors, là, ouais, t'as reconnu Bah mon ouais, petit hein. ici. Je suis dans le nord. Ouais, bon, bah, t'inquiète pas, c'est pas comme si on allait dire que t'étais dans le sud, hein, ma chérie. D'accord, ok. Tu Ça sais va? que j'aime bien ton contenu? Ah, merci, c'est gentil, ma chérie. Ouais, Voilà, franchement, oui. voilà, magnifique. Hein. Merci. Il fait beaucoup les jeunes filles, tout ça, à la réalité. Merci beaucoup, ma chérie, t'es un amour. Non, il n'y a pas de souci. Merci, ma belle. Non, il n'y a pas de souci. Ben écoute, je vais te passer ma cousine. D'accord, Elle elle va a te quel parler âge? parce qu'elle est timide, donc elle veut se confier, mais... Elle a quel âge? Comment? Elle a quel âge? T'as quel âge, Sabrina? Sabrina. Sabrina. Ah, Sabrina. 46 ans. 46 Attends, je te la ans. passe, Loubna. Vas-y, ma chérie. Bah, elle veut pas. Elle veut pas? D'accord. Non, elle veut pas. Bah, en fait, compte, elle a du mal à parler, c'est pour ça. Ouais, mais... C'est tellement compliqué son histoire, donc elle essaiera de t'appeler un soir. D'accord, un soir, d'accord, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de souci, Loubna, c'est gentil. Force, Merci mon beaucoup. petit cœur, force. À la prochaine, Inch'Allah. À la Et prochaine. t'embrasseras bien ta soeur Ranel. Hein. D'accord. Elle est magnifique. Hein. Merci, ma chérie, merci. Allez, bisous, Bisous. Clément. Allez, Merci. bisous, Ciao, bisous, ciao, bisous. ciao. Voilà. Sabrina ne veut pas parler, donc voilà quoi. Non mais je pense qu'ils veulent pas appeler. Je réponds pas au numéro masqué. D'ailleurs, je réponds pas au numéro masqué, comme je ne réponds pas aux hommes, comme ça m'intéresse pas tout ça. Faut bien goûter, non?
Je vais commencer par les pavés de saumon. Comme ça, je suis tranquille. Ça, je le mets de côté. Vous voulez pas appeler? Oh.